avec foi, tu as accompli. Dis-le avec foi. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Yes. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Dis-le encore, tu as accompli. Accompli. Le tout est accompli, manifeste dans ta vie. Tu vas simplement voir la manifestation de ce que le Christ a accompli. Tu as accompli. Tu le dis avec foi. Tu le dis avec foi. Avec une attitude d'action de grâce. Tu as accompli. Tu as une belle œuvre dans ma vie. Dis-le encore, tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Chabré baba baba. Oui, tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dis-le dans encore, ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle dis-le encore une œuvre dernière dans fois. ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Tu as accompli. Accompli. Une belle œuvre dans ma vie. Alléluia. Chabré de bossa yara bossa. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. pour t'adorer. Oh, Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. quand je contemple à la nature, à la beauté des montagnes, L'ouvrage de tes mains. je vois la complexité des animaux, la profondeur des océans. L'ouvrage de tes mains. Quand je vois la largesse de l'univers, le système solaire et chaque étoile, Seigneur, L'ouvrage de tes mains. mes mains s'élèvent Alléluia, pour te louer, pour te louer, pour pour t'adorer. t'adorer. Oh Jésus, Mes mains s'élèvent. toi
toi qui fais toutes choses merveilleuses. Ma vie entre tes mains, le chef-d'œuvre de ton cœur. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Mes mains s'élèvent, alléluia, pour louer ton nom, adorer ton nom. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, ici c'est contre nous, nous s'élève élevons pour nos te louer, pour louer ton grand nom. Oh Jésus, Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, magnifique, tu es magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Magnifique, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, 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 oh
À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Magnifique Seigneur, glorieux Seigneur, digne es-tu, magnifique es-tu. Nous t'honorons, nous t'aimons, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te célébrons. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie envers sa majesté, le Christ? Père, merci. Magnifique es-tu. Magnifique Seigneur, magnifique. Personne, rien ne peut se comparer à toi. Merci Seigneur. Inspire encore ce temps, inspire ta parole, emmène-nous encore plus près de toi. Donne-nous Seigneur de te voir, donne-nous de t'entendre, donne-nous d'être changés, donne-nous d'être transformés, métamorphosés par toi. Nous nous en remettons à toi, nous nous appuyons sur toi, nous ne voulons que toi et toi seul. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bienvenue, bienvenue ici c'est Cotonou, bienvenue pour ce troisième culte. Avant de t'asseoir, salue la personne qui est à ta droite, la personne qui est à ta gauche, la personne qui est derrière, la personne qui est devant. Et ensuite, tu peux t'asseoir. Très content d'être à la maison à nouveau. Vous avez le bonjour du pasteur Yvan, du pasteur Yves, de tous les pasteurs en fait. Voilà, tout le monde vous transmet les salutations. Comme vous avez pu voir, donc exceptionnellement, le troisième culte a débordé et je ne peux que t'encourager à aller suivre le culte de Boissy et tu comprendras pourquoi. Ça a débordé. Mais je t'encourage, au fait, c'est pas que je t'encourage à suivre le culte, je t'encourage à faire le culte. C'est parce que suis-le, c'est-à-dire prends-toi, mets-toi 3 heures de côté, fais un culte. Pas juste suivre pour suivre, fais un culte. Dispose-toi et laisse le Saint-Esprit faire son ministère. Ah oui, c'était particulier. Et si tu le fais d'ici ce soir ou d'ici demain matin, ne mens pas, hein, c'est entre toi et Dieu. Si tu le fais d'ici ce soir ou d'ici demain matin, alors rejoins-nous au temps d'action de grâce que nous aurons demain à 13h. Seulement si tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, ne viens pas. Non, si tu ne l'as pas fait, ne viens pas parce que tu ne capteras pas. Pour les personnes qui étaient là tout à l'heure au deuxième culte, on a un temps d'action de grâce demain à 13h. De 13h à 14h. Mais si tu ne suis pas le culte, si tu ne fais pas ce culte-là, tu ne saisiras pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ce temps d'action de grâce? Donc si, pour une raison ou une autre, tu n'as pas le temps de revoir le culte, donc c'est déjà sur ICC TV, de revoir le culte donc, qui s'est fait à partir de Boissy, c'est avec le pasteur Yves, pas le pasteur Ivan, mais avec le pasteur Yves. Si tu n'as pas le temps de le revoir, tu n'es pas obligé d'être là au culte particulier qu'on va avoir demain à 13h. J'insiste, hein, ne mens pas. De toute façon, il ne faut pas monter dans la maison de Dieu. Quand tu rentres, la langue va te dire, toi là, tu viens. Pourtant, on ne t'a pas vu. Ok? Non, mais ça vaut vraiment le tour. Je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas refaire le culte, il faut le vivre, il faut vraiment le revivre. Ok? Et d'ailleurs, il y a quelques éléments comme que je vais prendre par rapport au message que j'avais à cœur, qui de toute façon, c'est toujours dans le même esprit. Hein. Dans le même esprit, le pasteur il va parler sur le fait, il a parlé de la notion pour briller, il a parlé de l'onction pour briller, en l'occurrence l'esprit du Seigneur, ou l'esprit de Seigneurie. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et il y a certains éléments que je vais de toute façon reprendre là-dedans, mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, dans la continuité du message que le Seigneur m'avait donné lorsque j'étais à Boissy, tout simplement, sur les opportunités, m'a mis à cœur d'aller un peu plus en profondeur au fait là-dessus. Pour rappel, pour ceux qui
qui avaient suivi le message ou bien qui ont oublié le message. Je parle de celui qui viendra pour le 5e culte. Ou bien quelqu'un qui n'avait pas suivi le message. Le titre du message, c'était désormais, saisis toutes les opportunités que Dieu te donne pour briller. On parlait de la notion d'opportunité, la notion de briller. On reste toujours dans cette thématique que le Saint-Esprit donne à son Église. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc que votre lumière luise, qu'elle brille ainsi devant les hommes. Et ensuite, nous avons pris aussi l'autre verset, je fais un grand rappel. Nous avons pris l'autre passage de Ecclésiaste 9 au verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11 dit ceci. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. » Ce passage dans la version Parole de vie est intéressant parce que Parole de vie dit ainsi. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. Et ensuite, la suite, je reviens dans Louis II, la suite dit « Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Et le mot « temps », nous l'avons dit que le mot « temps », c'est le mot hébreu « et » qui veut dire « et » ou « ait », qui veut dire moment, saison ou encore destinée. Et le mot « circonstance » peut être traduit par « péga » en hébreu, qui veut dire aussi « événement »,« occasion » ou encore « opportunité ». Et donc, c'est intéressant parce que l'Ecclésiaste dit « J'ai vu des gens qui étaient très sages, mais au fait… ça n'a pas forcément marché pour eux. J'ai vu des personnes qui étaient très intelligents, mais en fait, n'en sont pas vraiment bien sortis. J'ai vu des personnes qui étaient très agiles, mais ils n'ont pas gagné la course. Parce qu'il y a un élément qui est important qu'il a constaté. Il a dit, mais au fait, parce que tout dépend en fait, pour eux aussi des temps et des circonstances, ou encore des opportunités, ou encore des saisons, ou encore des moments. Tu as dû remarquer peut-être à l'école qu'il y avait des personnes, quand vous étiez sur le banc d'école, très intelligentes. Trop intelligente. Mais 15 ans, 20 ans, 5 ans plus tard, quand tu les vois, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, entre le premier de la classe qu'on connaissait et la personne que l'on voit aujourd'hui dans la vie de tous les jours, tu dis, il y a un décalage incroyable. Et il y avait parfois un cancre, toujours dernier, toujours compliqué. 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu vois que c'est lui qui est en train d'embaucher le premier de la classe dans son entreprise. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après, il y a aussi les cas où celui qui était premier de la classe, il a bien percé. Celui qui était cancre est devenu cancre au carré. C'est vrai. On est d'accord. Okay? C'est pour ça qu'il dit, il ne gagne pas toujours. C'est comme si, en dehors de ces capacités-là, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Et en l'occurrence, ici, c'est une question aussi de la notion d'opportunité, de circonstances, de temps, de saison, de moment, d'événement. Et c'est important parce que le maître des temps et des circonstances, Daniel 2, verset 12 nous le dit, que celui au fait qui gère les temps et les circonstances, c'est Dieu. Daniel 2, verset 21, dit, c'est lui, Dieu, donc, qui change les temps, les heights et les circonstances, les pégas. C'est lui qui bouscule, qui change, qui est maître des circonstances, des temps, des opportunités. C'est Dieu qui le fait. Qu'est-ce que l'opportunité? Donc, l'opportunité, c'est la mise en place dans un temps donné de certaines circonstances. L'opportunité, c'est la mise en place dans un temps donné de certaines circonstances qui te donnent une possibilité pour un accomplissement particulier, spécifique, en l'occurrence positif. L'opportunité, on peut encore le dire, c'est une bonne saison. Mais il est important, on l'a dit, il est important de comprendre la saison, pas selon toi, mais selon Dieu. Parce que les opportunités divines ne viennent pas souvent sous l'emballage auquel toi tu t'attends. Les opportunités divines, et c'est ainsi qu'on a vu que les opportunités divines peuvent prendre plusieurs formes. On a vu que l'opportunité peut prendre la forme du chaos. Le chaos, c'est lorsque toutes les circonstances t'échappent. C'est quand c'est un peu le tohu-bohu, c'est quand tout va dans… Il y a un désordre total, c'est des événements qui te tombent dessus. Tu te dis, pourquoi moi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des événements dont tu n'as pas le contrôle. Le chaos, c'est parfois sous forme de… C'est des tempêtes. Le chaos, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de contrôle. Et pourtant, dans des situations de chaos, le Seigneur vient avec ses opportunités. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les opportunités selon Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le discernement de l'Esprit de Dieu qu'il te donne de vous saisir et de voir, parce qu'avant de saisir, il faut les voir. Donc de voir, de discerner les opportunités de Dieu, même en plein milieu de la tempête. En plein milieu de situations dites chaotiques. Chaotiques sur le plan humain,
mais qui peuvent être bénéfiques sur le plan divin. C'est ainsi que, par exemple, on a vu que Paul se retrouve en prison. Et Paul se retrouve en prison, et dans Philippiens 1, verset 12 à 14, Paul qui est en prison, en fait, ce qu'il va dire, il va dire, non, écoutez, je suis en prison, mais en fait, c'est une bonne chose, c'est une opportunité. Il dit, de la prison, là, c'est une opportunité pour que l'évangile progresse. Oui, mais Paul, Yako, tu es quand même emprisonné. Il dit, ne me yakoïsez pas. Il dit, là où je suis en prison, l'évangile est en train de progresser. Là, depuis que je suis en prison, il y a des meurtriers avec moi, là. Mais ils donnent leur vie à Jésus. Les gardiens de prison, là, ils sont en train de se convertir au Christ. Là où je suis, il y a une progression au niveau de l'évangile. Parce que tu sais, quand tu regardes par exemple à Paul, dans Acte 9, verset quelque chose, je crois que c'est verset 35, si je ne me trompe pas, tu vas voir que Ananias, tu te rappelles Saul, qui est devenu Paul, quand il était encore Saul, quand il persécutait l'église, il est sur le chemin de Damas, il va rencontrer le Seigneur Jésus dans une forte lumière, et à ce moment-là, il va devenir aveugle. Comme il va devenir aveugle, pendant 3 jours, le Seigneur va maintenant envoyer le frère Ananias. Il va dire, va chez Paul, là où il y a Saul là-bas, vas-y, et prie pour lui afin qu'il recouvre la vue. Ananias dit, tu m'envoies où là? Lui là, mais c'est un persécuteur, c'est un tueur, c'est un bandit, il nous fait du mal à l'église. Et le Seigneur, vous mettrez le verset, Acte 9, voilà, merci. Acte 9, c'est verset 13, d'accord. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Verset 14. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Sous-entendu, ton gars là où tu me dis d'aller prier pour lui, c'est un dangereux. Quand il va couvrir la ville, il va m'arrêter. Et puis, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant 1, 2, 3. Alors c'est intéressant parce que tu vois dans ce passage, le Seigneur vient de révéler au fait à Ananias le plan de route qu'il a pour Paul. Et dans ce plan de route, tu vois qu'il va l'envoyer vers les nations, c'est-à-dire les non-juifs. Il va l'envoyer vers les fils d'Israël, c'est-à-dire les juifs. Mais il va aussi l'envoyer vers les rois, devant les rois. Quelqu'un dit les rois, quelqu'un dit les palais. Alléluia. Paul va aller devant les rois. Qui veut aller devant les rois? Comment tu lèves pas la main? Pourquoi tu mens? Qui veut aller devant les rois? Qui veut être élevé à la table des rois? Qui veut se présenter dans le palais des rois? Qui veut le faire comme Paul? Alors laisse-moi te dire comment Paul l'a fait. Dieu n'avait pas menti quand il a dit qu'il va aller devant les rois. Mais il est allé devant les rois comment? Dans une situation dite chaotique. Parce que comment est-ce que Paul peut se retrouver devant César? Eh bien, il va se retrouver devant César, à condition qu'il refuse que Agrippa le libère. Tu lis Acte 26, si tu lis l'histoire de Paul dans Acte, tu vas voir qu'à un moment, les Juifs cherchent à tuer Paul, tout ça. Ils se retrouvent devant le roi Agrippa. Et puis on lui dit, non, le roi Agrippa l'écoute. Tellement qu'il écoute Paul, il dit, mais ta sagesse, là, je vais devenir chrétien. Non, là, je t'écoute. Non, je vais devenir chrétien. Et Agrippa dit, je l'aurais délivré s'il n'avait pas fait appel pour comparaître devant César. Donc Paul pouvait être libéré. On a dit non, il faut que tu ailles devant César. Pourquoi? Parce que j'ai dit que tu iras devant les rois. Je ne t'ai pas dit comment. Non, c'est pour ça que Dieu souvent, quand il te dit, il ne te donne pas l'itinéraire, sinon tu risques de fuir parfois. Oui. Dieu dit, je vais t'élever. Et tout le monde dit, Alléluia. Mais il ne t'a pas dit comment. Il dit à Joseph, je vais t'élever devant tes frères. Joseph est trop content. Il dit, les frères, Dieu va m'élever sur vous. Et puis Dieu lui montre, pas seulement tes frères, ton père et ta mère. Il dit, papa, maman, Dieu va m'élever sur vous. Trop content. Tellement content que ce frère dit, Dieu va t'élever. On va voir. L'élévation commence par la descente au puits. Si tu me suis, l'élévation commence par la perte de liberté. Il devient esclave. Quel chaos! Mais Dieu appelle ça opportunité. Est-ce que tu me suis?
En plein milieu du chaos, le Seigneur a une opportunité pour toi. Ne perds jamais de vue. Il y a certaines personnes, le chaos de la rupture, là, de ta rupture de fiançailles, ce chaos-là, en fait, derrière, il y a une opportunité. Parce que ma soeur, si tu t'étais mis avec le bro là, tu allais pleurer grave. Et ça allait t'empêcher de trouver le vrai bro. Qui lui te fera sourire. C'était peut-être chaotique. Mais dans ce chaos-là, je te dis la vérité. Oui. C'est la vérité. Mon père me racontait qu'il était fiancé. Il était fiancé avant et donc il y avait une bonne fiancée. Très bonne fiancée. Et puis, tout commence à dire, bon, on va au mariage et tout. Et puis un jour, elle a trouvé la fiancée là, mais avec quelqu'un d'autre, quoi. Pas en train de manger une glace, hein. Tu m'as compris. Elle dit, ça l'a tellement fait mal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que sinon, il n'aurait pas trouvé son épouse maman. Dis-moi, Mohamed. Mais oui. Dans le chaos de la rupture, il y a une opportunité. Dans le chaos du licenciement, il y a une opportunité. Des fois, il faut qu'on te licencie parce qu'on ne reconnaît pas la véritable valeur que Dieu a mis en toi. Des fois, tu dois te retrouver sans emploi. Parce que si tu étais employé à ce moment-là, tu aurais manqué certaines opportunités. Je te dis, les opportunités du Seigneur, quand je vais déjà raconter mon histoire à plusieurs reprises, lorsque, né de nouveau, à peine né de nouveau, 17 ans, mais ne pouvant pas faire mes études, à l'époque, en Afrique du Sud, 2 ans bloqués, pas moyen d'étudier. Quelle galère, surtout que moi, je faisais partie de ceux qui étaient parmi les 5 premiers de la classe. Moi, je ne mens pas mes enfants quand je dis ça. Oui, parce que ton voisin, lui, il dit, moi, c'est toujours premier. Quand tu dis ça, les anges sont, répands-toi. Et donc, de voir que les autres, mes collègues et tout, ils continuent à faire les études et tout. Et moi, je ne peux pas à cause d'une situation administrative. Et je commençais à me plaindre, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur, c'est comme si mon Saint-Esprit me dit, oh, c'est bon, arrête. Tu me fatigues avec tes plaintes. Non, un jour, c'est comme s'il a vraiment soufflé, quoi. C'est bon. Tu te plains, il ne peut pas faire mes études. Et avec le recul, j'ai vu que ces 2 années de disponibilité ont été capitales. Pourquoi? J'avais tout le temps pour prier. J'avais tout le temps. J'ai assisté à toutes les réunions qui pouvaient exister. À tout. J'ai lu des livres à ce moment-là comme pas possible. J'avais le temps. J'ai appris l'anglais. J'avais le temps. J'ai commencé à apprendre le piano. J'avais le temps. Mais toutes ces choses, c'était une fenêtre, c'était une opportunité. Et ça m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Et puis avec le recul, tu dis que 2 ans, ça va, c'est pas la mort, quoi. J'ai récupéré ça après, ça va, on est vivant. Et on continue, dis-moi amen. Mais c'était une opportunité qui pour moi était chaotique. En plus, Dieu savait à quel point j'aimais les études. Donc ça là, tu me coupes pas, il ne faut pas me couper mon élan comme ça. J'avais déjà un plan. Dieu merci que ce plan ne soit jamais arrivé. Là, sinon, on ne se connaîtrait pas. Oh, quel gâchis quand même. Est-ce que tu me suis? Dans le chaos, l'opportunité peut prendre la forme du chaos. On a vu que l'opportunité peut aussi prendre la forme du... Alléluia, du défi, merci. Du défi. Alléluia. L'opportunité peut aussi prendre la forme du défi. C'est-à-dire lorsque tu te retrouves dans une situation de pression, une situation de pression, on attend de toi quelque chose. Et parfois, ce n'est pas forcément la chose à laquelle tu sais que tu dois répondre. Par exemple, on a dans la Bible le cas de Shadrach, Meshach, Abednego qui se retrouve dans la situation du défi où tout le monde doit se prosterner devant la statue d'or que Nebuchadnezzar a élevée. Et des fois, tu as des situations de défi comme cela au travail. Des situations de défi comme cela dans la famille. Quand la famille ne connaît pas encore le Seigneur parce que ta famille sera sauvée dans le nom de Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dis-moi un mot, amen. Oui, quand on te pose la question, est-ce que ta famille est sauvée? Dis, pas encore. Mais au fait, elle est déjà. Pas encore manifesté le salut, mais elle est déjà sauvée. Dis-moi un mot, amen.
Est-ce que tu sais, parenthèse, est-ce que tu sais qu'avec Dieu, tu dois être vraiment comme un enfant? Même quand la personne est sur le lit d'hôpital, tu dis, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je m'accroche à ta parole. Tu as dit, si je suis sauvé, ce n'est pas que moi, c'est toute ma famille. Je ne sais pas, va le chercher là dans son coma, va lui parler. Fais quelque chose, fais quelque chose. Ne, il ne part pas, il ne part pas comme ça, il ne part pas comme ça. Non mais dis-moi un mot, amen. Oui. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et à la fois, tu te retrouves dans une pression familiale de la famille qui n'est pas encore sauvée. Et puis qui te dit, voilà, il faut faire tel sacrifice, il faut faire telle incantation, on doit faire ci, on doit faire ça. Et tu dois le faire, parce que tu es obligé. Pression. Il y a une pression. Prosternez-vous devant la statue d'or que j'ai élevée. Pression. Mais dans cette pression, il y a une opportunité de voir le nom du Seigneur glorifié. Dans cette pression, il y a une opportunité de briller et que Christ soit glorifié. Ils ont dit, on ne va pas se prosterner. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as élevée. On a dit, ah bon? On va chauffer la fournaise 7 fois plus. On a dit, même si Dieu est capable de nous sauver, et même s'il ne le fait pas, eh ben, de toutes les manières, on ne le fera pas quand même. Situation de pression. Et on a vu comment est-ce que le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Et le 4e homme est venu dans le feu et a sorti. Nebuchadnezzar a dit, personne n'insulte leur Dieu là. Est-ce que tu me suis? Il y a des situations parfois de pression de la sorte, où on veut te faire plier le genou. On veut te faire te compromettre. Et ça, oui, je crois qu'on le verra dimanche prochain ou prochain d'après. Mais tu verras que lorsque tu es sous une situation de défi, ceux qui arrivent à briller dans la situation de défi, ce sont ceux qui sont déjà morts à eux-mêmes. Ce sont ceux qui disent, Seigneur, c'est plus ma vie, c'est ta vie, en fait. Je suis mort. Je suis mort à moi-même, je ne vis que pour toi. Et si on doit me retirer ce travail, ben on va me le retirer. Mais moi, je ne me compromets pas. Et bien souvent, ce sont des temps de pression qui permettent au Seigneur de briller encore plus au travers de ta vie. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Que cela soit vraiment ton partage dans le nom de Jésus. On voit, il y a beaucoup de cas dans la Bible. On a vu avec Daniel, on a vu avec Esther, on a vu avec Joseph, avec la femme de Potiphar, comment est-ce que sous la pression, ils ont choisi de... Nous, on tient ferme. Et on voit comment Dieu s'est glorifié. S'est glorifié par la suite. Amen. Et puis les opportunités viennent aussi sous la forme de l'appel. Sous la forme de l'appel. Pour revenir, je crois qu'il y a eu ce témoignage, mais je sens de le redonner encore. J'ai donné au premier culte. Lorsque je travaillais chez DHL, j'avais un collègue qui était malgache. Et franchement, ça se passait bien. On échangeait bien avec lui. Et un jour, on a pris le déjeuner ensemble et là, on a commencé à parler de choses un peu plus spirituelles. Et donc, c'était une opportunité pour moi de partager ma foi. Et puis, lui aussi, il a partagé la sienne, qui n'avait strictement rien à voir avec la foi en Christ. Et à un moment donné, quand on a échangé, on a parlé, il m'a dit, tu sais quoi, tu as dit, ton profil m'intéresse. Tu vois, quand tu entends des phrases comme ça, ton profil m'intéresse. Il dit, comment ça, mon profil t'intéresse? Toi et moi, on est collègues ensemble. Tu sais quoi, tu n'es pas un recruteur, mon profil t'intéresse. Et c'est là qu'il m'explique, il dit, tu sais, au fait, là, je suis ici chez DHL, mais juste je ne vais pas renouveler mon contrat à durée déterminée, parce que il fallait juste que j'ai 6 mois d'expérience, mais là, je veille à mon oncle qui est dans cette loge-là de francs mécaniciens, là. Tu vois, il est dans cette loge là-bas, et il y a une place qui m'est déjà réservée. Mais franchement, ton profil correspond. Et viens avec moi. Il dit non, viens avec moi, rejoins-moi. Tu n'as vraiment pas de soucis par rapport à tout ce qui est au niveau de l'argent, la place et tout. Je crois qu'il y avait même voiture de fonction ou autre. Il dit franchement, ce sera super et ton profil est superbe. Vraiment, il est très bien. Et en plus, tu vois, parce qu'on pourrait te mettre, je crois qu'il me proposait, on pourrait te mettre en position de responsabilité sur la communauté afro-caribéenne. Parce qu'on n'a pas assez, en tout cas à l'époque, on n'a pas assez d'éléments intéressants dans cette communauté-là. Et toi, on pourrait t'y mettre. En fait, ce serait comme un peu la porte d'entrée, au fait. À ce moment-là, le salaire chez DHL, ce n'était pas vraiment fameux. Est-ce que tu me suis? Des temps de défi. Mais je lui ai fait comprendre gentiment, tranquillement, posément. J'ai dit, Harry, merci vraiment, mais il faut oublier, quoi. Il dit, il faut lâcher. Elle dit, mais t'es sûr et tout, il dit, il faut lâcher. Je me rappelle, je l'avais invité à notre mariage. Et il m'a vu quand on a terminé la lune de miel, quand on est revenu. Il est venu, il m'a dit, c'était quoi là dans l'église? J'ai dit, de quoi tu parles? Il m'a dit, c'était quoi dans l'église? J'ai dit, mais tu parles de quoi? Il dit,
quand tu es rentré là, mais déjà quand je suis rentré dans l'église, il y avait quelque chose. Et puis après, quand tu es rentré, quand tu dansais là, et puis quand Nadine est rentrée, il y a quelque chose qui m'a pris. C'était quoi? C'était quoi? J'ai pas compris. Est-ce que tu me suis? Encore opportunité pour briller, pour lui expliquer maintenant la notion du vrai spirituel. Qu'est-ce que tu me suis? Hein? Quand il y a la pression, tu sais, non? Hein? Quand on dit à la sœur, au travail, vraiment, toi, tu vas monter. Mais pour monter, il faut te coucher. Promotion canapé. Et alors, tu auras ce poste tant convoité d'assistante du DG. Et alors, tu auras ce poste de manager et autres. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que quand il y a ce défi, il y a ce défi-là, il y a aussi une opportunité de briller. En tenant ferme. Dis-moi un bon amen. Et puis l'opportunité vient donc sous la forme de l'appel. On a vu que l'appel, quand ça vient sous la forme de l'appel, que tu sais que le Seigneur t'appelle, que le Seigneur se révèle à toi, il dit voici ce que j'attends de toi, voici ce que je ferai de toi, voici les plans que j'ai pour toi. Dès que tu as cela, tu dois directement rentrer dans la préparation. Parce que l'opportunité n'attend pas la préparation. Beaucoup de personnes savent que Dieu attend d'elles, ou bien ils ont une idée de ce que Dieu attend. Il y en a qui attendent d'avoir tout le script, d'avoir tous les détails. Tu attendras longtemps. Longtemps. Très longtemps. Moi qui te parle, je n'ai pas tous les détails me concernant. Et s'il fallait attendre d'avoir tous les détails, mon ami? Il y a des personnes qui attendent d'avoir, on te donne A, et puis tu attends la lettre Z. Mon ami, quand tu as le B, bénis Dieu, avance. Le C viendra, mais avance déjà. Beaucoup sont, et c'est ce qu'on va voir parce que c'est le cœur du message là que je vais atterrir, beaucoup sont paralysés au fait par ce qu'on appelle l'excès d'analyse. On doit tout avoir. Pourquoi? Parce que tu vas avoir le contrôle, tu veux tout saisir, tu veux tout comprendre, tu veux tout analyser. Il y en a beaucoup qui sont victimes de la paralysie de l'analyse. En train de décortiquer non-stop ce que Dieu a dit. Oui, mais quand il a dit ça, mais est-ce que, trop d'analyse, peu de mouvement. Quand le Seigneur te parle, commence déjà à te préparer. Je me souviens quand je venais de me convertir, mon pasteur à l'époque en Afrique du Sud, il disait une fois il a dit cette phrase qui était tellement simple, mais tellement vraie. Il disait, quelqu'un qui est appelé à être pasteur vit sa vie comme quelqu'un qui est appelé à être pasteur. Point. Ça voulait tout dire. Il n'y a pas besoin d'autre explication. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah ben c'est vrai, il a raison en fait. Je dis, ah ben ouais. Ah ben, quelle sagesse. Ben oui. Quelqu'un qui est appelé à être pasteur vit sa vie comme quelqu'un qui est appelé à être pasteur. Alors, et comme je savais qu'au-dedans, il y avait quelque chose là, même si tu n'es pas trop d'accord, mais tu sais que c'est là, j'ai dit, bon, on va commencer un peu à lire la Bible comme quelqu'un qui est appelé à être pasteur. Ah ben oui, j'avais 17 ans, j'avais 18 ans, 19 ans, mais on va commencer voilà, à lire les livres, on va commencer à prendre soin des gens, à s'intéresser aux gens. On va faire attention à sa vie, parce que demain, tu ne sais pas si tu seras quelqu'un de public. Oui. On va éviter d'avoir une marmaille d'enfants quelque part. Parce que demain, il ne faut pas que tu aies une multitude qui arrive. Papa. Oui, bah, dès le moment où tu es prévenu en avance, quelqu'un qui est venu à Christ plus tard, il n'y a pas de problème. Mais si toi, le Seigneur t'a déjà parlé, ah bah, il t'a parlé à toi, mais prépare-toi dès le moment où il t'a parlé. Ah oui, tu te compares avec personne. Hein? Ton seul concurrent, c'est toi-même. Donc tu te prépares comme quelqu'un, je ne sais pas, le Seigneur te met à cœur, je ne sais pas moi, l'aéronautique. Eh bien, intéresse-toi déjà un peu aux maths, enfin, tout ce qui touche déjà l'aéronautique. Ah, Seigneur, tu as parlé, j'attends. Ça fait 2 ans, Seigneur, je vois toujours rien. Et, miséricorde. Les opportunités sous forme d'appel, parce qu'à ce moment-là, quand l'opportunité arrive, elle suppose que tu t'es préparé en conséquence. Parce que, je répète, l'opportunité n'attend pas ta préparation. Dieu vient chez papa Isaïe et il va oindre David en tant que roi.
si c'était ton voisin qui viendra au 5e culte, qu'est-ce que ton voisin allait faire? Elle dit, hein, c'est moi qui suis le roi? C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand on dit, les chèvres, papa, tu parles à ton roi là. Quelle chèvre? Envoie Eliab. Là, j'ai plus le temps pour ça. T'as pas entendu le prophète? Il a dit, c'est qui le roi? C'est moi. Ah bah, hey. Ah bah, il se met au salon tranquille. Dieu a dit que je suis roi. J'attends. On va venir me chercher avec une couronne. Beaucoup auraient fait ça. Ah, Dieu a dit, Dieu ne ment pas. Hein? Ah, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je te dis, j'ai remarqué dans la vie. Non, d'abord dans la vie, il faut être humble. Dis-moi un bon amen. Non. Dans la vie déjà, sois humble. Tu sais, petite parenthèse, je crois, ça c'est moi, mais je crois qu'il y a certaines choses que le Seigneur ne te révèle pas. Bon, peut-être pas à ton voisin. Parce qu'il dit que s'il devait révéler à ton voisin maintenant, il aurait la grosse tête. Ouais. Non, je crois. Hein. Parce qu'il regarde en fonction de l'état du cœur. Il dit, si lui là, je lui dis qu'il est censé être président de la République, il va faire souffrir ses compatriotes déjà dès maintenant. On attend un peu. On attend. Oui, parce que si le cœur n'y est pas, mais tu te retrouves en train de faire... David a démontré qu'il avait véritablement le cœur qu'il fallait. Parce qu'on dit, c'est toi le roi. On vient de te oindre devant papa et tes frères. Quand c'est terminé, David retourne auprès des chèvres. What? Avec l'huile sur lui, hein? Mais il retourne auprès des chèvres. Ah. Pourquoi? Mais parce que ça fait partie de la préparation. Et quelqu'un se dit, oui, mais comment savoir que c'est la préparation? Sois fidèle là où tu es. Sois fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle au travail que tu es en train de faire. Non, moi, dans mon esprit, je vois, j'ai une grande entreprise, gloire à Dieu. Sois fidèle dans l'entreprise d'autrui. Moi, je vois, j'ai un grand ministère, gloire à Dieu. Sois fidèle dans le ministère d'autrui. Oui, sois fidèle dans ce que tu es en train de faire. Ce sont des lois, ce sont des principes que beaucoup négligent. Je me rappelle, mon père me disait toujours, quand une fois il m'avait vu à l'église, comment j'étais dévoué au niveau de l'église. J'habitais toujours chez les parents. Mais c'est-à-dire dévoué au niveau de l'église. On avait fait une retraite, et là quand c'est retraite, là-bas c'est retraite, tu dors sur place. C'est pas tu sors, donc tu sors que pour le travail. Puis tu reviens sur place. Donc on était là sur place pendant 7 jours, sans manger ni boire. J'ai dit, on vient de quelque part. J'ai déjà fait jeûne 14 jours, rien qu'avec de l'eau et du thé. Le 8e jour, j'étais comme ça. Non, je me rappelle, 8e jour, on était, puisqu'on dormait, il y avait les matelas partout, et puis il y a d'autres frères qui sont arrivés. Ah, vous êtes là, t'es dit, tu as maigri. Hein? Et puis j'ai dit, ah bon? Et puis quand je me lève, et puis je vois tout le monde qui court vers moi, je ne comprends pas, alors que j'étais en train de tomber. Je ne savais même pas que je tombais. Moi, je regardais les gens autour, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je tombais. Ah, on vient de loin. Moi, les jeunes de 14 jours, les jeunes de 21 jours, je crois que c'est pour ça que mon métabolisme ne pouvait pas grossir jusqu'à un moment là. Apparemment, c'est un peu grossi. Bon, regarde. Et j'ai gêné. Hein. On doit avoir mon nom dans les palmarès. Les jeunes. Oh. Yo. Et bref, c'était un temps, il y avait donc ce moment de jeûne. Et donc, mes parents sont venus, ils venaient les soirs. Et mon père me disait rien, il me regardait. J'étais au four et au moulin, j'aidais le pasteur ici, et le jeûne est terminé. On est retourné à la maison. Puis il m'a dit, ah, Ted. Il m'a dit, non, j'ai vu à l'église, hein, comment tu es énergique. Alors moi j'étais content, c'est un compliment de papa. J'ai dit, ah oui, hein, oui, tu es vraiment énergique. Hein. J'ai vu comment tu es là au four, au moulin. J'ai entendu vraiment le pasteur fait bon rapport sur toi et tout. J'ai dit, merci papa. Mais pourquoi je ne vois pas ça à la maison? J'ai dit, ah, c'était un piège. J'ai dit, mais pourquoi je ne vois pas ça à la maison? Il m'a dit, j'étais choqué, j'ai l'impression, j'ai dit, mais ça c'est pas mon fils. Il dit, mais à la maison, tu es mou. Tu es mou, mollasson, mou. Et là, j'ai vu un autre fils,
énergique, qui prend des initiatives. Mais j'ai jamais vu ça à la maison. Et je me souviens, il m'a dit, apprends à être fidèle dans la maison d'autrui. Il parlait de sa maison, c'est sa maison. Ouais. Il dit, apprends à être fidèle dans la maison de ton père. Apprends à être fidèle là où tu es. Ah, sur le coup, je dis, jalousie et tout. Non, c'était un enseignement. Apprends à être fidèle là où tu es déjà. Avant de l'être au dehors. Tu vis chez tes parents? Apprends à être fidèle là déjà. Oui. Tu es hébergé? Sois fidèle là déjà. Tu vis chez ton oncle, ta tante, sois fidèle là déjà. Tu as petit boulot? Sois fidèle dans petit boulot. Ça fait partie de la préparation qui va te préparer à ton opportunité. Comme David, qui se retrouve, lorsque maintenant Goliath arrive, David est prêt par rapport à l'opportunité que personne n'a pu discerner. L'opportunité, tout le monde voyait Goliath comme un problème. David a dit, ça c'est l'opportunité. Ça c'est l'opportunité pour me marier. Ça c'est l'opportunité pour ne plus payer d'impôts. Ça c'est l'opportunité pour devenir riche. Ça c'est l'opportunité pour rentrer dans l'armée du roi. Ça c'est une opportunité, surtout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que c'était l'opportunité première quand il vient devant Goliath. Il lui dit, je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Parce que la première raison de David, c'était de faire taire Goliath. Il dit, comment est-ce qu'il peut insulter l'armée du Dieu vivant? C'était une opportunité. Et qui correspondait parfaitement à l'appel que Dieu avait sur la vie de David. Il en est de même pour toi. Quand tu rentres, tu te prépares et que tu rentres dans ton appel, ce que les autres appelleront problème, toi tu verras ça comme une opportunité. Ce que les autres appelleront comme impossibilité, tu dis, mais non, mais ça correspond à l'équipement que Dieu m'a donné. Parce que tu vois, si David était parti avec l'équipement de Saül, il serait mort. Tu sais pourquoi? Mais parce que Goliath était un homme de guerre. Il faut bien comprendre le contexte et les temps pour voir au fait comment c'était improbable que David gagne. Pourquoi? Mais parce que les combats à ce moment-là, il y avait des règles. Si vous venez, tu as une épée, tu as une lance, tu as un bouclier. Et c'est du corps à corps. C'est pour ça que Saül va donner son armure à David pour dire, va le combattre. Parce que tu as besoin d'une épée, tu as besoin d'une protection. David dit, non, moi j'ai un autre équipement. Lui, il vient avec couteau, tout cela. Moi j'ai un fusil à distance. Ça! Sniper. Est-ce que tu me suis? Quand tu es préparé, je te dis, tu es préparé et tu es équipé pour ton opportunité. Tu es équipé pour ton opportunité. Et je te dis, parfois, les gens se moqueront de ton équipement. Mais Dieu te prépare pour ton opportunité. J'ai pas entendu ton amen. Et voilà, ça c'était vraiment un grand rappel. Et tu vois, dans la notion donc des opportunités que Dieu te donne de saisir, il y a des obstacles qui se dressent. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai pris 4. Mais là, on va en voir qu'un seul parce que je vais déjà devoir bientôt atterrir parce qu'en plus, avec le retard qu'on a pris, on va voir qu'un seul. Il y a 4 obstacles, en fait, 4 obstacles à surmonter afin de saisir tes opportunités pour briller. 4 obstacles à surmonter. Et là, sur les 4 obstacles, on va voir qu'un seul. Et j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Premier obstacle, il n'y a pas, premier, mais parce que j'aborde, mais il n'y a pas d'ordre particulier. Mais le premier obstacle que j'aborde aujourd'hui, et puis le reste par la grâce de Dieu, ce sera dimanche prochain, c'est l'obstacle de la peur. Tu dois surmonter la peur. Tu dois surmonter la peur. La peur paralyse plusieurs sur le chemin de leur destinée. La peur paralyse plusieurs, au fait, sur le chemin de l'accomplissement des plans de Dieu. La peur. La peur est vraiment un ennemi que l'on retrouve dès le début, dès la Genèse, où tu vas voir que lorsque Adam a péché, et puis il fuit loin de la face de Dieu, et Dieu dit, mais où es-tu? Et il va dire, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, et je me suis caché. La peur fait vraiment des sorties de route pour plusieurs. Et lorsque nous sommes dans cette décennie de la domination, s'il y a bien un ennemi que tu dois éradiquer une bonne fois pour toutes, c'est la peur. Parce que celui qui domine n'est pas celui qui a peur. Dis-moi un bon amen. Lorsque l'on voit David devant Goliath, et je vais rester avec l'exemple de David, toute la
L'armée était paralysée par la peur. Toute l'armée, toute une armée de barbus, paralysés par la peur. Craintifs, terrorisés à cause de la peur. Et la peur a plusieurs formes. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de se tromper. La peur a tellement de formes. La peur de parler, la peur de se marier, la peur de travailler, la peur de mourir, ou la peur de voir un être cher mourir. La peur du qu'en dira-t-on. La peur a tellement de formes. Mais peu importe la forme de la peur, celle-ci paralyse. Et celle-ci se dresse comme un obstacle devant les opportunités. Il y a des personnes qui ont de véritables opportunités que Dieu lui-même a dressées devant, mais la peur les a empêchés de les saisir. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de parler avec des sœurs, des frères aussi, mais surtout des sœurs, le frère est venu se présenter, a fait la démarche bien, un bro bien, il fait la démarche. Et puis la sœur, tu vas voir qu'elle dit non, elle ne veut pas. Quand tu creuses, tu dis mais tu ne veux pas, pourquoi? Il n'y a aucune raison valable. Aucune. Est-ce qu'il t'a mal parlé, quoi? Il t'a tapé, quoi? Il est avec quelqu'un. Il a fait quoi? Il sait quoi? Il n'y a aucune raison valable. Et puis je dis, et puis là tu vois le bro, parce que le frère commence aussi un peu à se décourager et tout, veut lâcher. Et puis tu dis, mais si tu continues comme ça, il va partir. Hein? Il dit non, mais je ne sais pas, mais de toute façon, et quand tu creuses la peur, quand tu creuses, la peur de se retrouver, je ne sais pas, avec un homme qui va devenir ton mari toute ta vie. La peur de, je ne sais pas moi, de perdre sa liberté ou son indépendance, ou la peur de divorcer. Parce que plusieurs ne veulent pas se marier par peur de se divorcer, de divorcer. Parce que les parents sont divorcés, ou bien parce que tu as des amis proches qui sont divorcés, ou des gens où tu as vu un... Et tu dis, non. La peur. Et ça te fait rater des opportunités. En l'occurrence, là, une opportunité de vie, parce que le mariage, c'est pour la vie, par la grâce de Dieu. Je parlais avec une autre sœur, il y a longtemps, ici, dans ce même auditorium. On a fait un temps de prière et tout cela. Et je ne sais pas, conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit aime tellement ses enfants. Je ne sais pas, j'en suis arrivé à lui poser une question. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pouvait m'inspirer d'aller là-dedans. Et lui poser une question. Bref, pour faire court, j'ai remarqué que la peur, oui, parce que je parlais à la sœur, je dis, mais toi, t'es jamais allé en France? Elle dit, si. Et c'est là que j'apprends, je crois de mémoire, qu'elle avait même un visa pour la France. Je dis, ah bon, tu as un visa? Elle dit, oui, j'ai un visa pour la France. Je dis, mais t'es pas parti? Ah non, le visa expire tant. Il y avait un visa de 1 an qui expirait dans les 2 mois. Je dis, mais tu fais quoi? Elle dit, non, pasteur, bon, c'est-à-dire, elle me tourne en rond, je dis, c'est quoi le problème? Elle dit, pasteur, j'ai peur de l'avion. Elle était sérieuse, hein? Elle était très, très, très sérieuse. Ah non, on est resté ici, on a pris longtemps, on est resté ici un bon moment. Hein? Je devais partir, j'en ai fini le temps de ADG. Ah, mais on est resté là, on était assis là. À l'époque, il y avait les chaises comme ça ici. On était assis là, je me rappelle. Ah, je suis resté, j'ai dit, moi, je ne pars pas tant que l'esprit de peur n'est pas parti. Mais c'était sérieux. Une phobie par rapport à l'avion. Je dis, mais tu te rends compte du nombre de personnes qui aimeraient avoir ce visa dans leur passeport? Et quand je vois la tête de ton voisin, je dis, vraiment, pasteur, vraiment. Si on ne peut pas transférer seulement les personnes là, vraiment. Et je dis, mais tu te rends compte que la peur de l'avion est en train de te priver. Mais je pensais que c'était léger. C'était sérieux. Une peur de l'avion. Je dis, mais ça te... Non, on est resté... Et ça s'est pas terminé là. Hein. On a prié là et tout, mais elle n'a pas pris l'avion. Hein. Non. Ah, non. Ça a pris du temps. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, elle est délivrée. Oui, délivrée, elle part, elle revient, elle part. Gloire à Dieu. Mais c'était sérieux. La peur. Je dis, mais cette peur-là te prive de grâce, te prive d'opportunités, te prive de certaines portes qui sont ouvertes. Et c'est la peur de l'avion.
Mais donne la forme que tu veux à la peur. Donne-lui le nom que tu veux. Dès qu'il y a le mot peur, il y a un souci. Et la peur, c'est un esprit. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 1,7, et on y reviendra pour prier à la fin, 2 Timothée 1,7 dit « Car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité » ou encore un esprit de peur. C'est le même mot grec. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que la peur est un esprit. Raison pour laquelle tu vas voir que, et c'est pour ça que je t'encourage à aller suivre vraiment le message du pasteur Yves, tu vas voir que tu as besoin de l'esprit de seigneurie. L'esprit du Seigneur qui te donne la force, l'esprit du Seigneur qui te donne la décennie de la domination. Il n'y aura pas de décennie de domination sans le Saint-Esprit, sans l'esprit du Seigneur. David est venu sur le terrain avec un autre esprit, avec l'esprit du Seigneur. Tout le monde avait peur, mais David, il est tellement rempli d'audace et d'assurance que son frère le traite d'orgueilleux. Il dit, t'es venu faire quoi ici, toi? T'es venu faire quoi ici? Il y a quoi? Je connais la malice de ton cœur. C'est pour voir, la bataille que tu es là. Non, je ne suis pas venu voir la bataille, je suis venu livrer bataille. Va t'occuper des chèvres que tu as laissées là-bas. Mais David, rempli de l'esprit du Seigneur, revêtu de l'esprit du Seigneur. Tu vois, quand tu es revêtu de l'esprit du Seigneur, il y a des personnes à qui tu sais, toujours avec respect, hein, mais tu te détournes. Il dit à grand frère Eliab, c'est quoi? Est-ce que j'ai mal parlé? J'ai mal parlé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, ok. Et la Bible dit, et il se détourna. Et il est parti vers les autres. L'esprit du Seigneur. Lorsque tu es saisi par l'esprit du Seigneur, la peur n'a plus de place. Lorsque tu es saisi par l'esprit du Seigneur, c'est la foi qui prend la place. C'est la foi. David est venu avec une attitude de foi. On a dit, c'est impossible. Tout le monde dit, il est redoutable, il va te tuer, il va t'écraser comme un moustique. Même le roi Saül dit, non, David, tu ne peux pas aller. Je me suis renseigné, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Je suis allé sur Internet, Wikipédia, Goliath. Il y a eu le curriculum vitae de Goliath. Depuis qu'il est jeune, le gars, il tue les gens. Hein. Il en a tué plusieurs. Toi, là, il va t'écraser. Tu ne peux pas y aller. Mais David de dire, l'esprit du Seigneur est sur moi. Quand j'étais dans la brousse, en préparation, alléluia. Quand j'étais dans la brousse là-bas, il y avait les lions venaient, des ours venaient. Mais l'esprit du Seigneur était avec moi, l'Éternel était avec moi. Je déchirais la gueule. Même quand il y a un lion, il a pris, il est parti. Normalement, David, écoute, le lion est venu. Il a pris une brebis, il est parti. Dis gloire à Dieu. Il t'a laissé. Il t'a laissé. Il dit non, je courais. Tu cours avec quelle force? À quelle rapidité? Derrière un lion. Il dit oui, je courais derrière le lion. Je courais, je le rattrapais, je le frappais. C'est pas que je le... Là, des fois, on lit parfois la Bible un peu trop vite. Et il dit, non seulement je cours derrière lui, ça veut dire que je l'ai rattrapé. Puis je l'attrape, puis je le tape. Et David, toi tu tapes lion comme ça. Comme ça quoi. Tu prends la crinière et et puis le lion aussi fait et puis le lion lâche la brebis et il te laisse. David, l'esprit du Seigneur. Dis-moi un bon amen. David avait l'esprit du Seigneur sur lui. Toi, tu as l'esprit du Seigneur en toi et sur toi. Lorsque tu es saisi par l'esprit du Seigneur, tu verras que l'une des premières choses qui disparaît, c'est la peur. Ouais, c'est la peur. Et quand cette peur disparaît, ton attitude change, au fait. Ta perspective change. Tu as une audace différente. Si bien je te dis, certains vont dire que tu es devenu orgueilleux. Non, il y a une assurance. Il y a une assurance. Mais je répète, l'une des choses que l'ennemi va tout faire, c'est de te maintenir dans une forme, je dis bien dans une forme de peur. Il l'a fait avec Adam, on l'a vu avec le peuple d'Israël dans le désert. Parce que tu sais, est-ce que tu sais par exemple que l'ennemi va aussi utiliser la peur pour court-circuiter ta relation avec Dieu? Ah oui, parce que le plus important pour lui, c'est d'atteindre ta foi. Tu verras par exemple qu'on sait que c'est Moïse qui a reçu les tablettes du Seigneur, qui a reçu les 10 commandements. On est d'accord, non? Mais quand tu lis la parole, quand tu lis la Bible, tu verras que dans la pensée de Dieu, il n'en était pas ainsi.
dans la pensée de Dieu, Dieu ne voulait pas donner les 10 commandements à Moïse afin qu'il les transmette. Il voulait les donner directement au peuple. Viens avec moi dans Deutéronome 5. Deutéronome 5, versets 4 à 5. Parce qu'on connaît l'histoire souvent au travers de Exode, du livre d'Exode. Mais Deutéronome et Lévitique nous parlent aussi et Nombre nous parlent de la traversée du peuple dans le désert. Deutéronome 5, versets 4 à 5. Moïse qui parle, il dit, sur la montagne, l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Verset 5. Je me tenais alors, il va expliquer pourquoi le alors. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous. Pourquoi? Pour vous transmettre sa parole. Pourquoi? Car vous aviez peur. Car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Moïse ne devait pas aller seul. Tout le peuple devait y aller. Mais ils ont eu peur. C'est pour cela que maintenant Moïse est devenu intermédiaire. La peur. La peur a court-circuité la dimension de relation que Dieu voulait avoir avec tout un peuple. Mais un esprit les a tous saisis, l'esprit de peur, qui font qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu. Ils disent non. Et certains, dans leur relation avec Dieu, ont peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, ce n'est pas la même chose qu'avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect de Dieu, c'est honorer Dieu pour qui il est. Et nous tous, nous devons avoir la crainte de Dieu. D'ailleurs, l'esprit du Seigneur, c'est aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la crainte de Dieu. Okay? Mais avoir peur de Dieu, ah non, ça c'est pas de Dieu. C'est ainsi que tu vas voir dans les épîtres de Jean où on dit que l'amour véritable, dans l'amour véritable, il n'y a point de crainte. Le mot crainte là, c'est pour la notion de peur. C'est pas la notion de crainte de l'Éternel, c'est la notion de peur. Celui qui aime Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas de notion de peur de Dieu. Mais certains ont peur de Dieu. Ils ont peur, certains ont peur de Dieu. C'est ainsi que même dans la relation avec Dieu, c'est une relation, mais qui est basée un peu sur la peur. Et ça, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'attend jamais de toi que tu aies peur de lui. Mais certains ont une relation qui est basée sur la peur avec Dieu. D'où le fait qu'ils n'arrivent pas à s'abandonner totalement à Dieu parce qu'il y a une peur. Tu ne t'abandonnes pas à quelqu'un qui te fait peur. Quelqu'un qui te fait peur, tu marches avec lui avec calcul. Avec sagesse. La sagesse du serpent. Et certains ont une certaine sagesse avec Dieu, mais qui n'est pas celle qui est inspirée de Dieu. C'est calcul. Pourquoi? J'ai peur de lui. Dieu, tu ne connais pas. Tu fais comme ça et puis il te tape de l'autre côté. Et donc Dieu là. Donc tu viens un peu, tu testes. Et puis après tu dis, il faut prier seulement pour moi. Pasteur, faut... Lui, vous, il vous entend. Nous là, on ne sait pas. Et c'est ainsi que certains s'éloignent de Dieu. Alors ne parlons même pas. Alors surtout quand tu es tombé, là tu t'éloignes toi-même loin, loin, loin. La peur. Et la religion aime jouer sur la peur. La religion aime jouer sur la peur, c'est-à-dire, attention, Dieu là. Non mais laisse-moi faire une parenthèse là-dessus. Beaucoup ont une vision de Dieu comme un Dieu qui est toujours en colère contre toi. Laisse pas la tête, sinon on saura que je parle de toi. Oui. Oh, je fais une petite parenthèse là-dessus. Il y a certains qui ont une vision d'un Dieu colérique. C'est-à-dire, il n'attend qu'un faux pas de ta part. C'est tout ce qu'il attend. Il est aux aguets, prêt à frapper. Il attend. Dès le matin, il regarde tes pensées. Il scrute. Dès que tu as une mauvaise pensée, je savais. Un Dieu qui est là, qui attend simplement tes faux pas. Dès que tu as mal parlé, il dit, je t'attends. Et certains donc sont sous la peur, ils disent,
il faut bien tout noter les péchés. Parce que si j'en oublie un, ça va être chaud pour moi. Il risque de me retrancher du livre de la vie. Et donc quand ils viennent devant Dieu, ils disent, Seigneur, attends, je cherche le dernier péché là. En 1922, j'avais oublié. Parce que attention, hein, Dieu est là, il ne faut pas blaguer. En fait, c'est une peur qui ne dit pas son nom. C'est une peur. Je fais encore une parenthèse dans la parenthèse. Est-ce que tu sais que bien souvent, c'est très éducationnel et c'est quasiment sur toute la surface de la terre. Hein. C'est très éducationnel. Par exemple, je reviens dans le domaine naturel. Tu verras que on va souvent enseigner, par exemple, aux enfants d'avoir peur des autorités. Alors, je me souviens que j'ai dû, déprogrammer mon garçon, mon dernier, ou je crois que c'est non, tous sont passés par là, je crois. J'ai dû les déprogrammer par rapport à la peur qu'ils avaient de la police. J'ai dit, mais qui vous a appris à avoir peur de la police? Hey, les policiers, ils vont nous arrêter. J'ai dit, wow! Soyez détendu. Il fallait déprogrammer cette peur. Mais c'est vrai que souvent, on va enseigner aux enfants d'avoir peur des autorités, d'avoir peur des professeurs, d'avoir peur de papa, d'avoir peur de maman, mais surtout papa. Quand papa arrive, garde à vous. C'est-à-dire, quand papa arrive, vous étiez tranquille devant la télé. Dès que vous entendez pam, aïe, on remet tout. Il est en train d'arriver. Et puis là, moi je te laisse. La peur, c'est-à-dire cette notion de peur de l'autorité, qu'on a voulu mettre ça sous forme de respect. Mais bien souvent, ce n'est pas du respect. C'est vraiment de la peur. C'est vraiment de la peur. Et ça maintient les gens dans une forme de prison qui ne dit pas son nom. Et est-ce que tu sais que ça maintient même les gens par rapport à la notion d'épanouissement et de prospérité? Parce que lorsque on t'enseigne à voir l'autorité, non pas comme quelqu'un pour qui tu dois avoir peur, mais quelqu'un qui est là pour toi, tout d'un coup ça change. Quand on te montre le professeur comme quelqu'un, attention, le professeur, c'est le professeur. Ou bien qu'on te montre, non, le professeur, c'est lui qui va t'aider à grandir. C'est déjà plus la même chose. C'est déjà plus la même approche. Quand on te dit, attention, on va aller chez le docteur à faire la piqûre. Il est docteur. Mais quand on te dit, le docteur, on va chez le docteur, et le docteur a fait beaucoup d'années d'études pour prendre soin de ton corps. Donc il est là pour toi. Et tu as le droit de poser toutes les questions au docteur. Il va te répondre. Parce qu'il a fait toutes ses études pour pouvoir prendre soin des patients. D'un coup, l'attitude de l'enfant vis-à-vis du docteur n'est pas la même. Il n'y a plus la peur. Beaucoup ont peur de Dieu. On voit Dieu comme quelqu'un un père lointain. Totalement insouciant, froid par rapport à tes défis. C'est-à-dire, il ne calcule pas. C'est pas le mot, il y a le mot qui m'est pas. Il est quelqu'un qui n'en a rien à faire, quelqu'un qui est indifférent. Merci. Indifférent par rapport à ta situation. Que tu pleures, que tu ris, que tu as à manger, que tu n'aies pas à manger. Si lui, il est glorifié, c'est bon. Chante. J'ai dit chante. Tu es là au cœur de ma vie. Plus fort. Et c'est toi qui nous fais vivre. C'est bon.
Les gens ont une image de Dieu bizarre. Arnaud, tu t'es arrêté, c'est quoi le problème? Un Dieu froid, un Dieu distant. Et ça donne des personnes qui ont peur de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Elle dit, le Seigneur peut, tu sais, attention, Dieu, je suivais, j'ai suivi une vidéo pendant le confinement. Un pasteur qui dit, il dit, bon, c'est pas parce que c'est le temps de confinement qu'il ne faut plus donner vos dîmes et vos offrandes. Vous là, vérité, hein? Vous là, qui ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes, Dieu vous voit, il va vous frapper. J'ai revu la vidéo il y a 2 jours. J'ai dit, pasteur, enfin, pasteur. Quel Dieu comme ça? Hey. Il dit, vous qui ne donnez pas, Dieu vous voit. Il va vous... Ah oui, attention, parce qu'il dit, Dieu vous voit. Il va vous frapper au nom de Jésus. J'ai dit, La peur. Alors on véhicule la peur. Savoir, tu ne fais pas ça. Tu vas aller en enfer, hein, les parents. On ne dit pas aux enfants, si tu n'obéis pas, tu vas aller en enfer. C'est quoi ça? Les enfants, hein, ils voient un Dieu qui fait peur. Qui a qu'une seule envie, c'est de tomber en enfer. C'est-à-dire, il attend. C'est-à-dire, c'est son plaisir, hein, c'est de te voir brûler. Brûle encore. Rôti de petit enfant. C'est quel Dieu ça? C'est le 3e culte, sois détendu. Les gens qui ont... Mais je te dis, on arrive à avoir peur de Dieu. Peur de lui. C'est pas... Et c'est peut-être l'une des peurs qui est les plus subtiles. Parce que quand Dieu te fait une promesse, tu dis... Non, pas confiance. Pas confiance. Quelqu'un qui aime les rôtis des enfants, là, non. Il va me la faire à l'envers à un moment donné. Il va me faire un jeu de jambes. Et donc, quand Dieu te dit, va à gauche, je dis, s'il a dit gauche, va à droite. Pourquoi? Parce que, mais beaucoup de personnes ne sont pas conscientes, c'est parce qu'il y a une peur vis-à-vis de Dieu. Il y a une peur. Une peur, peu importe la source par laquelle c'est arrivé, soit par une expérience, ou bien parce qu'on t'a dit, ou bien par une éducation, peu importe. Mais c'est une forme de peur vis-à-vis de Dieu. Or, là où il y a l'amour, il n'y a pas la crainte, c'est-à-dire il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la peur. Et il est important, lorsque tu te retrouves, alors bien sûr, je donne des cas qui sont peut-être extrêmes, mais lorsque tu te retrouves, tu fais une introspection et que tu vois que, ah ouais, là, quand même, j'avoue que Dieu, là, je ne suis pas si à l'aise avec lui. Je ne suis pas si vrai. Est-ce que tu sais, il y a des personnes qui peuvent dire à leurs frères ce qu'ils ont vraiment dans leur cœur, mais ils ne vont jamais le dire à Dieu. Pourtant, Dieu est au courant. Hein? Mais ils ne vont jamais le lui exprimer. Ils vont vraiment être vrais avec leur sœur. Ah, ma sœur, il faut que je te dise. Là, vraiment, mon cœur, il y a ça. Mais quand c'est dans la prière, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est faux. Il ne dit pas ce qu'il y a véritablement. Même s'il sait que Dieu sait, mais il ne lui dit pas. Parce que quelque part, il y a une forme de peur. Et c'est peut-être la peur la plus subtile qui consiste à avoir peur de Dieu pour te faire manquer les opportunités que Dieu a. Il y a cette peur de Dieu et puis il y a aussi la peur des autres. La peur des autres. Certaines personnes manquent beaucoup d'opportunités dans leur vie à cause de la peur des autres. La peur des autres qui souvent a été inculquée à cause d'une mauvaise expérience. Je parlerai de ça parce que ça fait partie des autres obstacles, c'est-à-dire les expériences du passé.
ou encore la prison du passé. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais devoir atterrir déjà maintenant de toute façon. Mais la peur des autres. Parce que laisse-moi te dire que bien souvent, quand Dieu te visite, il passe par quelqu'un. Pour ne pas dire quasiment tout le temps. Il va passer par quelqu'un. Mais j'ai vu des personnes qui se sont isolées du monde. Des gens isolés. Pour X ou Y raison. Il y a eu un abus, il y a eu une trahison, il y a toujours une raison quelque part. Il n'y a pas de problème. Mais certains en sont arrivés à s'isoler. Il y a des personnes qui ne font même plus confiance à cause d'une trahison. On a été trahi, ah non, là c'est fini. Les gens, ce partenaire qui a volé, qui a vidé la caisse. Et puis il a disparu avec l'argent. Il a disparu avec les millions. Alors maintenant, depuis ce jour, ça dit, c'était la dernière fois que je fasse des affaires avec quelqu'un. Pourquoi? La peur de te faire voler. La peur de te faire arnaquer. Or, le Seigneur envoie une bénédiction, un partenaire, une partenaire qu'il te faut par rapport à ce projet-là. Mais tu dis non, je ne vais pas aller plus loin. Parce que tu as connu cette famille-là, ou bien cette tribu-là, ou bien les gens de cette nationalité-là. Mais tu as connu la mauvaise façade. Donc tu as pris maintenant tous les gens de ce pays. Tu as pris tous les gens de ce pays, tu as mis dans le même sac. Dans le même sac. J'écoutais une interview d'Aliko Dangote. Aliko Dangote, donc on connaît Dangote, Simon Dangote, la première fortune africaine. Et j'écoutais un de ses discours, et il disait qu'il était parti, je ne sais plus c'est quel pays d'Afrique, il est parti dans ce pays d'Afrique, mais ils ont refusé au fait de négocier avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce pays-là avait une mauvaise expérience avec les Nigérians, qui, il faut le dire, ne sont pas petits en termes de... On le sait. Ils ne sont pas petits. Les Nigérians ne sont pas petits du tout. Mais c'était intéressant parce qu'il disait, lorsque nous sommes venus, et c'était un projet de 400 millions de dollars. Un partenariat sur 400 millions de dollars. Mais ils sont arrivés, ils ont dit non. Vous, les Nigérians, on vous connaît. Et ils ne croyaient pas dans la fiabilité des promesses, de l'engagement, des contrats. Ils ont refusé. Et donc, ils se sont tournés vers le Cameroun. L'autre pays, je ne sais plus c'est quoi, mais en tout cas, l'autre, c'était le Cameroun. Le Cameroun a dit, il faut venir. Venez, on les a accueillis. Le président les a accueillis. On les a mis bien. Il a dit, lui-même, il disait, on a été trop bien accueillis par les Camerounais. Pourquoi? Parce que l'autre pays, c'est un pays de l'Est, je crois, de l'Afrique de l'Est. L'autre pays, c'est un pays anglophone. L'autre pays avait une telle mauvaise expérience avec les Nigérians qui sont chez eux. Vous êtes tous pareils. Opportunité, passez. La peur. Tous les hommes sont tous des infidèles. Tous les hommes sont tous. Tu as mis tous les hommes. Tu nous as mis nous tous. Nous tous. Même ton pasteur. Tous les hommes. Le pasteur là, il parle. Est-ce que lui-même il est fidèle? Parce qu'ils sont tous pareils. Écoute, 1, tu n'as pas testé tous les hommes. 2, écoute, tu es tombé peut-être sur un cas compliqué. Yako. Mais il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes qui sont fidèles, gentils, respectueux, qui craignent Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a un homme pour me dire un mot amen ici? Est-ce qu'il y a un que fallait? Oui. Non mais, tu sais, cette histoire c'est intéressant. J'ai été choqué de voir sœurs en crise parlant en langue. Mais quand tu creuses un petit peu, la sœur va te dire, mais je dis, quand on est pasteur, on a des situations.
il y a une... Il y a une sœur qui est venue me voir des années après. Elle était à l'église depuis longtemps. Mais des années après, elle est venue me voir. C'est moi ou Apénadine? Non, je crois que c'est moi. En tout cas, elle est venue nous voir, l'un d'entre nous. Et pour dire, je vous ai observé. Elle était depuis longtemps, 5 ans, 6 ans. Elle dit, je vous ai observé. Et maintenant, je crois que c'est possible qu'il y ait de vivre un mariage où on est heureux, où tout est vrai. 6 ans d'observation. Mais quand tu creuses, et quand tu parles avec et tu creuses, et tu vois que non, pour elle c'était tellement impossible, que dans un couple, qu'on ne s'insulte pas, impossible, que dans un couple, on ne s'envoie pas les assiettes comme des soucoupes volantes, impossible, bon, c'est impossible. Mais nous a observé, il a dit, mais au fait, apparemment c'est possible, mais tout est possible avec Dieu, c'est possible. Et quand je dis ça, quelqu'un dit moi je crois pas des. Oui. Et personne, quand il voit le pasteur Yvan, la manière dont il parle, le pasteur Maud, Miss, Univers, et t'as dit ça c'est seulement devant les caméras. Là-bas, pasteur Maud, elle souffre. Elle souffre. Eh, non. Non. Mais non. Et donc la peur de se marier. La peur de faire confiance à un homme. L'homme qui a peur de faire confiance à la femme. Elle dit, de toute façon, les femmes, tout ce qu'elles cherchent, c'est l'argent. Le jour où j'aurai plus d'argent, elle va partir. Gwendolinette était partie. Elle aussi, je sais qu'elle va partir. C'est l'argent, c'est moi qui la retiens. On les connaît, on vous connaît. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Combien d'opportunités n'ont pas été gâchées de la sorte? Quand l'opportunité arrive sous la forme d'un frère, sous la forme d'une sœur, et tu dis, ah non, sous la forme d'un ami, tu dis, des amis, Oui. Il y a quelqu'un, je dis tantôt au premier culte, je sens à ce culte, il y a quelqu'un ici. Ton père ou ta mère t'a fait un cadeau. Je dis, Elle t'a fait une proposition. Je connais ma mère. Peut-être qu'elle est en train de changer pour de vrai, parce que tu as prié pour elle. Elle est en train de changer. Non mais attends, parlons bien. Tu as prié pour elle. Parce que le nombre de fois aussi on prie pour les parentés ici à l'église. Tu as prié pour elle. Ou si tu ne l'as pas fait, en tout cas nous on a prié pour elle. Puisqu'on prie pour les parents, les proches et tout cela, pour la conversion des gens. Et puis maintenant, tu vois ta mère qui commence à faire un pas, 2 pas. Tu dis, tu m'auras pas. Au nom de Jésus. Tu m'auras pas. La peur. Elle dit, non mais viens, le dimanche après le culte, viens, non. Je sers à l'église. Je ne vais pas être là. Non, c'est la peur. Je ne vais pas me retrouver avec elle. Ah non, elle va encore me faire ça. Elle va encore me dire. La peur. Alors qu'il y a une opportunité qui vient de s'ouvrir, il y a un changement, il y a une fenêtre. La peur. La peur. Sous tellement de formes. Et on pourrait parler jusqu'à... Mais je m'arrête. Parce que ça va apparaître sous tellement de formes. Mais mon point est le suivant. C'est que la peur, sous toutes ses formes, bien souvent, a pour but de t'emmener à manquer les opportunités que Dieu lui-même a placées pour toi. Mais que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. La peur d'entreprendre. Ah, et si j'échoue? Et si tu réussis? La peur de présenter son projet. Ah, on va se moquer de moi. Et si on l'accepte? Et puis, attends, et même si on se moque de toi, et après? Et après? La peur de postuler dans telle entreprise. Ah non, j'ai peur qu'il me rejette. Mais tu ne mourras pas. Mais la peur d'échouer. L'échec n'est rien d'autre qu'un résultat.
Oui, dans la vie, on réussit ou bien on apprend. Point. L'échec n'est rien d'autre qu'un résultat. La peur d'aller, la peur d'entreprendre. C'est pour cela qu'il y en a certains, tu pries fatigué. Mais ta prière, là, tes jeûnes et tout, ce n'est qu'une manifestation de ta peur. Non, parce que tu vois, il y a un temps pour prier. Et puis, il y a un temps pour agir sur la base de ta prière. Mais il y en a, depuis que tu pries, depuis que tu jeûnes, je vais encore aller chercher la face de Dieu. Tu l'as vu depuis longtemps. Non, je vais encore chercher sa face, je ne sais pas, j'attends. Et puis, il y en a qui attendent longtemps. Ils attendent que l'ange Gabriel vienne, comme pour Marie, pour dire ainsi parle l'Éternel. Oui, non, faut pas te cacher derrière Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des situations où tu penses, où toi tu attends Dieu alors que c'est Dieu qui t'attend. Tu as remarqué que l'histoire de David, c'est dans 1 Samuel 17, l'histoire de David et de Goliath. Histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement riche. Mais en relisant et en relisant, du moment où papa Isaïe dit à David d'aller sur le champ de bataille, jusqu'au moment où la tête de Goliath quitte son corps, lorsque David va décapiter Goliath, à aucun moment, écoute-moi bien, à aucun moment, je ne vois Dieu dire à David, va tuer Goliath. Ça te fait réfléchir. À aucun moment, tu ne vois où David qui a un réma, une révélation qui vient de Dieu pour dire, va tuer Goliath. À aucun moment. Et pourtant, on le voit très bien, on comprend très bien que c'était parfaitement la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un temps où tu es en prière, tu es en préparation, et puis il y a un temps maintenant où tu passes à l'action. Dieu va dire à Josué, alors que maintenant il doit prendre la relève de Moïse, va lui dire deux choses. À 5 reprises, dans le premier chapitre de Josué, à 5 reprises, 4 fois c'est Dieu qui va le dire, la 5e fois c'est le peuple qui va dire exactement les mêmes mots à Josué. Fortifie-toi et prends courage. On se fortifie dans sa présence, on se fortifie dans la prière, on se fortifie dans l'esprit, on se fortifie avec le Seigneur. C'est lui qui nous fortifie. Prends courage, ça veut dire passe à l'action. Fortifie-toi et ensuite prends courage. Quand Dieu dit que tu es fécond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es productif. Mais Adam, Ève, vous êtes féconds, mais si vous ne passez pas à l'action, la fécondité restera théorique. Tu m'as compris, non? S'il n'y a pas d'intimité entre Adam et Ève, ça c'est l'action. Là, c'est pas la prière. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura pas de bébé. Quand Dieu dit, ça c'est la notion de la prière, c'est la notion de l'esprit. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Et ce fils va venir de Sarah. Sarah rigole, il dit, est-ce que j'aurai même encore des désirs? Est-ce que j'aurai même encore une envie? Est-ce que, pourquoi? Mais parce que Sarah doit se rajeunir. Papa Abraham a 99 ans. Elle-même, elle a 90 ans. C'est une équation pas facile. Mais Dieu a dit, d'accord, mais si vous ne passez pas à l'action, ça va être compliqué. Il faut passer à l'action. Et à un moment où Dieu te dit, voici ce que je vais faire, voici ce qu'il y a dans ton cœur, voici, d'accord, gloire à Dieu. Et tu as prié, c'est bon. À un moment donné maintenant, il faut aller maintenant aller démarcher. À un moment donné, il faut commencer à mettre de l'ordre dans ton entreprise. À un moment donné, il faut même créer l'entreprise. Est-ce que tu me suis? Il y a un temps, ça commence toujours avec le Seigneur, toujours dans la prière, toujours par l'Esprit. Et à un moment donné, l'Esprit te dit, ok, maintenant, passe à l'action. Pose les actes sur la base de la prière que tu as faite. Pose des actes. Pose des actes. Fais ce CV. Pose des actes. Commence à te former. Pose des actes. Commence à prendre ta Bible, à rentrer en profondeur par rapport... Là, le Seigneur te dit, il t'appelle par rapport à l'onction prophétique, par exemple. Tu sais que voilà, quand on a prié peut-être tout à l'heure ou quand on prie des fois ici, par rapport à l'onction prophétique. Ok. Bon, depuis que tu t'es relevé là, tu as fait quoi?
Non, non, je veux dire, depuis que tu t'es relevé là, on a prié pour les pasteurs, l'évangélisation. On a prié, don de guérison. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ok. Parce que ce genre de prière, on l'a fait plusieurs fois ici. Hein. Plusieurs fois. Vous êtes tous tombés là et tout. Dieu merci que les chaises sont vraiment de bonne qualité. Parce que... Voilà, plusieurs fois. Tu te connais, plusieurs fois. À un moment, tu as rampé, à un moment, tu as fait des... Après, tu t'es roulé comme ça, et puis tu as roulé comme ça, et puis tu as roulé en avant, tu as roulé en arrière, tu as sauté, tu as fait beaucoup de choses. Bon, ok, gloire à Dieu. Mais depuis là, à chaque fois que tu te relèves, tu fais quoi? Pour toi, les mains ont chauffé. Est-ce que depuis que les mains ont chauffé, est-ce que tu as eu la foi qui consiste à aller vers un malade et de dire, je vais prier pour toi au nom de Jésus et t'imposer les mains? Ou bien tu attends que l'ange Michael, cette fois-ci, vienne, qu'il prenne ta main et qu'il l'impose? Quand tu as reçu par rapport à la prophétie, par rapport au don de prophétie, est-ce que tu sais que le don prophétique ou encore l'appel prophétique ou l'onction prophétique doit se reposer sur la parole? Que tu dois être imbibé, rempli de la parole afin que le dépôt de la parole, logos que tu as, que le Seigneur puisse maintenant donner une impulsion prophétique. Parce que la prophétie repose toujours sur la parole. La prophétie, ce n'est pas de dire je vois que tu as des chaussettes jaunes. Je vois que ton numéro c'est le 97, 27, 37, 87. C'est pas ça la prophétie. La prophétie a pour racine la parole. Alors quand tu sais que tu as un appel prophétique, est-ce que depuis tu es parti maintenant dans la parole pour creuser, pour aller? Est-ce que tu as même cherché à lire un livre sur les prophètes ou l'onction prophétique? Même livre, juste un livre, te renseigner ou te rapprocher de quelqu'un. Mais tu as fait quoi? En fait c'est ça, c'est un peu ça le point. Tu me suis, non? Il y a un temps, oui, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour agir. Le pasteur, ils vont donner le témoignage du pasteur Yves, lorsqu'il est devenu directeur général de Congo Télécom, qui est notre équivalent ici de Bénin Télécom. Et quand il est devenu directeur général de Congo Télécom, c'est un autre métier. Il était au niveau de la régulation. Maintenant, c'est au niveau des télécoms. C'est d'autres choses, c'est un autre métier, un autre marketing et tout cela. Gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait. Mais derrière, il faut que je m'ajuste, il faut que je me forme, ça ne va pas tomber comme ça. J'ai prié, mais Seigneur, maintenant, je crois que j'ai reçu comment? En allant élargir mon vase, en allant maintenant poser des actes par rapport à la prière que j'ai faite. Par rapport à la prière que j'ai faite. Le Seigneur a parlé à quelqu'un ici où tu t'es vu en train de voyager aux États-Unis. Gloire à Dieu, par les compassions de Christ. Apprends l'anglais. Est-ce que tu vas arriver là-bas? My name is Teddy. I am happy. No, happy. Je suis content, quoi. Et puis après, quand on va te virer, on va dire, c'est une attaque. Non. Non. C'est pas une attaque. Et quelqu'un dit, mais ça fait 5 ans que ça m'a parlé. Mais en 5 ans, qu'as-tu fait avec l'anglais? Peut-être que ça tarde à cause de ça. Les opportunités. Et parfois avoir cette peur que non, je ne suis pas sûr si je vais y arriver. Je sais pas. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Écoute, la vie est longue, mais en fait, elle est courte. Oui. En fait, elle est courte. Donc, tu ne dois pas laisser la peur te paralyser, comme c'était le cas avec celui qui avait un seul talent
et à qui il vient, il dit au maître, il dit, ben, tu sais, j'ai eu peur. Matthieu 25, tu pourras lire si tu ne connais pas l'histoire. Il dit, j'ai eu peur. Celui qui avait 5, on a fait 5. Celui qui en avait 2, on a fait 2. Donc 5 est passé à 10, 2 est passé à 4. Mais celui qui a 1 vient avec le seul talent. Et puis quand le maître lui pose la question, il dit, non, je sais que toi, tu étais compliqué, bizarre. Et j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai parlé, et je ferme la boucle. C'est pour ça que j'ai parlé de la notion d'avoir peur de Dieu. Il dit, j'ai eu peur. Alors voici ton talent, je te le donne tel qu'il est. On verra l'autre obstacle, la paresse. Parce qu'il va dire, méchant et paresseux. Le deuxième, on verra ça, le deuxième ou le troisième obstacle, la paresse. Il a dit, mais tu as été paresseux, tu as été méchant. Mais qu'est-ce qui l'a motivé? La peur. Et j'ai eu peur. Et les personnes, tellement qu'ils ne veulent pas mal faire, préfèrent ne rien faire. Tu changes de catégorie dans le nom de Jésus. Rentre dans la catégorie de ceux-là qui, je fais. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça va. Rentre dans cette catégorie de personnes qui disent, écoute, Seigneur, comme disait le docteur Miles Monroe, il disait, je veux quitter cette terre vide. C'est-à-dire, tout ce que tu as mis en moi, ça doit sortir. Ça doit sortir. Je ne veux rien garder. Pas question. C'est-à-dire, tout ce que tu avais mis en moi, ça doit sortir. Les grâces que tu as mises en moi, ça doit sortir. Je ne laisserai pas la peur me paralyser. Je ne laisserai pas l'excès d'analyse me paralyser. Je ne laisserai pas l'esprit de perfectionnisme me bloquer. Parce que certaines personnes attendent que tout soit parfait avant de lancer la chose. Laisse tomber, laisse tomber. Faut laisser. Tu commences. Après, tu vas perfectionner. Après, tu vas t'améliorer. Après, tu vas avancer. Mais tu commences. Tu commences là où tu es. Oui, tu commences. C'est-à-dire, tu dis, ok, Seigneur, pour le moment, je n'ai pas le Z, mais j'ai le D. Donc, A, B, C, D, c'est déjà 4. Ça me va. On y va. Je vais avec ça. Je vais avec ça. Avec l'anglais que tu as de I am, tu commences avec le I am et tout ça. Et puis après, tu vas améliorer le I am. Ça va aller. Mais tu commences, c'est-à-dire que tu ne restes pas au moment de statu quo. Tu ne restes pas paralysé comme l'armée d'Israël, paralysée devant Goliath à cause de la peur, en se disant non, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Avec Dieu, tout est possible. Tu rentres dans une dimension de foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La peur est une ferme assurance des choses que l'on redoute, une appréhension des choses que l'on ne voit pas. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La peur vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du diable. Tu dois refuser toute forme de source qui vient de l'ennemi et de t'arrêter simplement sur ce que Dieu dit de toi. Et Dieu t'aime. Arrête de penser qu'il veut te taper, qu'il veut te frapper, qu'il est en colère contre toi. Bon, c'est vrai que quand je dis comme ça fait bizarre. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne pense pas qu'il veuille te frapper. Ne pense pas qu'il a de mauvaises pensées sur toi. Dieu t'aime. Ça passe mieux comme ça, non? Voilà. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est un encouragement. Daddy, papa, Abba, papa est quelqu'un qui encourage, est quelqu'un qui dit même si tu tombes, je suis là pour te relever. Si tu te cognes, je suis là pour te soigner. Si tu n'y arrives pas, je suis là pour t'encourager. Mon esprit est là avec toi. Il est là comme un coach qui est là et qui t'entraîne, qui dit écoute, tu vas y arriver. Tu vois ce test que tu dois faire, tu vas y arriver. Tu vois ce projet que tu as dans le sport, tu vas y arriver. C'est moi qui t'ai équipé, c'est moi qui t'ai doté, c'est moi qui t'ai donné ces choses. Il est là, il t'encourage parce que c'est sa joie de te voir réussir. C'est sa joie de te voir avancer. Parce que quand tu avances, qu'est-ce qui se passe? Les autres voient tes œuvres et son nom est glorifié. C'est dans son intérêt de te voir avancer. C'est dans son intérêt de te voir aller de l'avant. C'est pour cela que son esprit en toi te communique la foi, te communique sa foi, te communique sa foi. Quand tu as la foi de Dieu, tu n'as plus peur des circonstances. Tu dis, même si je devais glisser, je sais que papa est là pour me rattraper et pour me redresser et pour aller de l'avant. Il faut que tu tentes, il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il est avec toi, même si ça paraît être complètement impossible. Le Dieu de l'impossible est en toi, avec toi, à tes côtés. Il faut que tu sois libéré de toute forme de peur, libéré de toute forme de limite en disant, avec le Seigneur, je ferai des exploits. Tu dois rentrer dans cette dimension-là où tu t'appuies tellement sur lui que tu es confiant en Dieu qui est avec toi. Ne laisse pas la peur te paralyser. Il y a trop de choses qui doivent sortir de toi. Il y a trop de personnes qui dépendent de toi. Il y a tellement de choses. Le Seigneur a dit que tu es fécond. Fécond, ça veut dire productif. Mon ami, tu es productif.
productif. Même si hier, c'était des petits fruits, je décrète sur ta vie, je déclare sur ta vie une productivité que tu n'avais jamais expérimentée à cause de la grâce du Seigneur qui est active dans ta vie. Dis-moi pour Amen. Tu passes dans une dimension de productivité. Si tu avais raté hier, ça c'était hier. Aujourd'hui est une grâce nouvelle. Aujourd'hui est une saison nouvelle. Là où il y avait des petits fruits, le Seigneur emmène des fruits conséquents dans le nom de Jésus. Tout ce qui te demande, c'est fais-moi confiance, ma fille. Fais-moi confiance, mon fils. Mon esprit est avec toi. Mon esprit est en toi. Fais confiance à l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur est sur toi, avec toi. Ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi, au travers de toi, il le fera. Que la peur quitte ton cœur, que la peur qui te paralysait te libère dans le nom de Christ Jésus. Qu'elle lâche prise. La peur qui t'empêchait d'aller dans les hauts lieux avec le Seigneur. La peur qui t'empêchait de commencer ces œuvres pour lesquelles il t'a déjà taillé. Il t'a déjà préparé. Selon qu'il est écrit que tu es l'ouvrage de Christ pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées longtemps à l'avance afin que tu n'aies plus qu'à y marcher. Sa parole est vraie. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas parce que tu marches déjà dans la victoire. Fais les choses que Dieu t'a demandé de faire. Il y a quelqu'un qui doit récupérer les visions qui étaient tombées depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui lui dit, Seigneur, je décide de faire un premier pas. Tu as prié et tu continues de prier. C'est une prière continue, c'est une vie de prière. Mais la vie de prière t'emmène aussi à aller sur le terrain. Ça t'emmène aussi à commencer, à tester, à essayer à nouveau. Il y a quelqu'un qui avait essayé hier, ça n'a pas marché. Hier est passé et enterré. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La vérité présente. Essaye à nouveau. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien péché. Il n'a même pas eu des sardines. Mais le Seigneur lui dit, jette ton filet, jette tes filets. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'il a obéi, et d'ailleurs, il a obéi à moitié, parce qu'on lui a dit, jette tes filets, mais il n'a jeté qu'un filet. Raison pour laquelle le filet était en train de rompre, parce que le Seigneur savait qu'il devait jeter plusieurs filets. Il y a quelqu'un qui doit jeter son pain à nouveau sur l'eau. Il y a quelqu'un qui doit jeter ses filets à nouveau. Amen. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, ta compréhension du Seigneur a grandi. Amen. Aujourd'hui, ta foi dans le Seigneur a grandi. Amen. Fais confiance. Fais-lui confiance. C'est dans son intérêt et c'est sa joie de te voir réussir. C'est dans son intérêt et c'est sa joie de te voir progresser. C'est dans son intérêt et c'est sa joie de te voir avancer. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez donc en mon nom afin que votre joie soit parfaite, que votre joie soit totale. Qu'elle soit totale, qu'elle soit complète. Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Dieu prend plaisir à la paix de ses serviteurs. Mais le mot paix, c'est le mot shalom, qui est aussi le mot prospérité. Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs alors que tu le sers, parce que tu as décidé de le servir. Laisse-moi te dire, il prend plaisir à ton avancement. Il prend plaisir à ta prospérité. C'est son plaisir. N'aie plus peur de lui. N'aie plus peur de Dieu. Refuse ces pensées d'un Dieu colérique, d'un Dieu qui t'en veut, d'un Dieu qui veut te faire du mal, d'un Dieu qui veut te voir échouer. Ça, ce n'est pas ton Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas papa. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'esprit de peur. N'aie pas peur de Dieu. Il est pour toi, avec toi. Il t'aime d'un amour dont jamais tu ne pourras véritablement saisir la profondeur, la hauteur, la largeur. Il t'aime. Son désir, c'est de te voir aller être la personne pour laquelle il t'a suscité. La peur t'a volé trop d'années. La peur t'a fermé trop de portes. Refuse la peur des autres. Refuse la peur des autres. Refuse la peur des hommes. Refuse la peur des femmes. Refuse la peur des autres. Afin que le Seigneur puisse te visiter au travers des hommes et des femmes. Qu'il puisse te visiter au travers des frères et des sœurs. Il y a quelqu'un, tu dois refuser la peur des pasteurs, la peur de l'église.
Ah, tu as connu un abus. Ah, tu as connu des malversations à l'église, à des pasteurs qui t'ont trompé, ou tu as entendu des histoires et maintenant tu as la peur des serviteurs de Dieu, tu as la peur des pasteurs, tu as la peur des églises. Refuse la peur. La peur a pour but de te voler les grâces. La peur a pour but de te voler les bénédictions. À partir d'aujourd'hui, dis: je refuse la peur, je la refuse. Car vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Vous avez reçu un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Refuse la peur de ton conjoint. Refuse la peur de tes parents. Refuse la peur de tes enfants. Refuse toute forme de peur. Refuse l'esprit de peur. Est-ce que tu peux élever la voix? Refuse la peur de mourir. N'aie plus peur de mourir. N'aie plus peur de mourir. Il y a quelqu'un ici qui ne peut même pas se projeter dans 5 ans, même pas dans 2 ans, même pas dans 10 ans. Parce que dans ta tête, tu es persuadé que tu mourras avant. Et la peur de mourir fait que tu ne te projettes même pas, tu ne planifies même pas, tu n'engages rien, tu ne fais rien parce que tu te dis de toutes les manières: je mourrai, je vais mourir dans 2 ans, je vais mourir dans 5 ans. La peur te paralyse. Refuse cet esprit de peur, refuse cet esprit de peur qui t'empêche d'entreprendre, parce que hier tu avais essayé, tu as échoué, hier tu avais essayé, tu as fait faillite, alors tu te dis: maintenant je laisse tomber, je ne ferai pas. Il y a quelqu'un qui doit refaire une formation, il y a quelqu'un qui doit reprendre les bancs d'école, mais tu dis: ah, j'avais échoué le bac, j'avais échoué l'université, j'avais échoué, je refuse encore de me retrouver derrière un banc d'école, je refuse encore de me retrouver derrière une formation. Refuse la peur. Refuse cette peur. Mike, élève la voix, élève la voix. Alléluia. Mike, Shadere, Shadere, Kalere Briadabosa, Yababa. Maika, Neriadabosa, Mai, Zenderiadabose, Keite. Habababare, Maye, Mayena. Shadere Briadababa, Korolobo. Shababababa, Ikaite, Briadabosa, Italiadabosa. Accueille l'esprit de foi. Accueille l'esprit de foi. La foi est en toi. Tu as une mesure de foi. Il y a une mesure de foi que tu as. Accepte la foi de Dieu. Accepte la foi de Dieu. La foi vient de sa parole. La foi vient de sa parole. L'assurance que donne l'esprit du Seigneur. L'assurance que donne l'esprit de Seigneurie. Rebeke riana mosai ke teria basa. Mare briana bose kenderia brose. Mama re re ke te rike mama re bo sa te baba. Mama re ke te yende re bo se te. Sharema Koria da bosa. Koria da brosa. Ma ba 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 ba. She mama mama mama. Shabreka itororobose. Shabreka itokororobose. Shabreka itokororobose. Shabreka itororobose. She mare 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 ma. Mama mare ke te tere bebe ke yendere rebese. Shababa re bosa. Sharaba re bosa. Mama mama. Mets une main sur le cœur, les yeux fermés, la main sur le cœur. Dis avec moi: Seigneur. Je te dis, dis-le avec foi: Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Pour ta parole. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'as aimé. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Et tu m'aimeras toujours. Et tu m'aimeras toujours. À partir de ce jour. À partir de ce je jour. décide. Je décide. De ne plus laisser la peur. De ne plus laisser la peur. Dicter mes choix. De ne plus laisser la peur. De ne plus laisser la peur. Dicter mes décisions. Dicter mes décisions. De ne plus laisser la peur. De ne plus laisser la peur. Diriger mes pas. Diriger mes pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Et mon partage. Et mon partage. Le juste. Le juste. Vivra.
par la foi. par la foi. Ta parole Ta parole est mon sentier. est mon sentier. Ta parole Ta parole est mon roc. est mon roc. Aujourd'hui, Aujourd'hui, la peur la peur disparaît. disparaît. Je refuse Je refuse l'esprit de peur. l'esprit de peur. À partir de ce jour, À partir de ce fini jour, la peur. Fini 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 la peur. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Contrôle ma vie. Contrôle ma vie. Dirige ma vie. Dirige ma Prends vie. possession. Prends possession. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Madelebebo. Rends-lui grâce. Alors que tu lui rends grâce. Alors que tu lui rends grâce. Dès maintenant et même ce soir et demain, tu vas commencer à reconsidérer des personnes, à reconsidérer des projets, à reconsidérer des rêves et des visions que tu avais vus. Parce que tu vas les voir non plus sous le regard de la peur, sous le spectre de la peur, mais tu vas commencer à voir sous le spectre de la foi. Et tu verras que ceux qui hier tu disais que c'est totalement impossible, il y a une foi nouvelle, il y a un feu nouveau qui va monter en te disant au fait c'est possible. C'est même très 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 possible. Et ça va affecter ton attitude, ça va affecter tes décisions, ça va affecter tes choix. N'aie plus peur. Le Seigneur n'est pas contre toi, il est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Que ta parole produise de son fruit et de son fruit pour l'éternité. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dis-moi un bon amen. Ah, dis-moi un bon amen énergique. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Father God, thank you. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,